Mais tu rigoles déjà, en fait. Ça n'a même pas encore commencé. Parce que j'ai vu récemment une vidéo là, qui passait sur Internet. Ouais, Et donc, c'était un salarié qui doit, je pense, être transporteur. d'accord. Et donc, il expliquait une histoire qui s'était passée lors de Pas de son service. l'exercice de ses Ok. fonctions. Et en fait, ils étaient deux transporteurs. D'accord, Il y en avait un qui devait faire une première tournée et le Oui. deuxième qui devait suivre. d'accord. Donc, le premier arrive à l'entrepôt. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait oublié de faire une tournée. D'accord. Au lieu de l'avouer en disant « oui, effectivement, j'ai oublié », Mhm. il a accusé son collègue là, en disant « non, non, c'est lui qui a oublié de faire la tournée ». Et donc le fameux collègue, il arrive à l'entrepôt et donc il se fait sermonner par son directeur « mais comment t'as fait pour oublier la tournée ?» et autres. Et lui, il ne comprend pas. Et de fil en aiguille, il comprend que c'est son collègue en fait, qui a menti par rapport à sa personne. Et ce qui m'a fait rire, c'est que dans la vidéo, il disait « mais en fait, moi, par rapport à mon caractère, ma façon d'être, je ne peux pas le dénoncer parce que c'est de mon ADN. On ne dénonce pas, on ne balance pas. Vous comprenez? Et donc là, je me retrouve à être coincée comme ça. Et en fait, il est resté bloqué là. Il n'a rien dit par rapport à son collègue et il s'est pris la soufflante. Et donc, j'ai tellement ri. Je dis non, mais là, il faut sortir de tes... Bon. T'imagines? Du coup, c'est quoi? Est-ce qu'en entreprise, il faut dénoncer ses collègues? Mais surtout dans un cas de figure comme ça, t'as rien fait, quoi. Mais comme il est... Incroyable. C'était un peu, je pense, la mentalité de se dire on ne balance pas, on ne balance pas. Voilà, c'est le code du quartier. Et en fait, il est resté sur son... comment on a l'expression qu'on dit là? Il est resté sur sa position. Il est resté sur sa position. Bon, vous aurez balancé ou pas? Franchement. Question. T'as rien fait. Franchement, bon, déjà deux choses. Tu as dit transporteur. Oui. En fait, dans les entrepôts de logistique, je pense qu'ils ont des outils quand même pour savoir qui était censé faire quelle tournée. Donc, de base comme ça, je sais pas, la vidéo là, tu es sûr que c'est pas une vidéo générée pareil? En fait, peut-être que je me suis mal exprimée, mais transporter, c'est par exemple, je sais pas moi, des gens qui vont chercher par exemple des déchets à tel entrepôt ou des choses comme ça. Ok, bon, faut voir. Mais bon, de toute façon, c'est pas ça le sujet. Partons du principe que tout est bon, tout est correct. Parce que vous voyez un peu l'idée, la question, c'est de se demander, est-ce qu'en entreprise, on balance? Est-ce que Ça. ton collègue, ta collègue ou peu importe qui d'autre dans l'entreprise a fait quelque chose, ça a foutu le bordel, tu sais qui l'a fait, les autres ne savent pas, on est en train de chercher qui c'est. Comme on dit, on Tu se sait. dis ou pas? Tu dénonces ou pas? Bon, moi, dans le cas que tu viens d'expliquer là, dénonces. à la place moi je dénonce. Non, mais pourquoi? Parce que l'autre a menti sur moi. Oui, mais lui, il est resté sur Non, il a campé sur sa position. moi, je ne vais pas prendre À ta place, la quoi. soufflante Oui. à ta place. Le point, c'est quoi? Ouais. Moi, déjà, je fais une différence Ouais. très grande entre c'est toi qui l'as fait. Ouais. Tu es en train de m'accuser. Et c'est toi qui l'as fait. Tu ne dis rien et je sais que c'est toi qui as fait. D'accord. Bon, prenons le deuxième exemple. Le premier cas, moi, je dénonce. Je ne sais Moi pas c'est quoi votre point de vue. Moi aussi. En fait, surtout que pour moi, ce n'est pas une dénonciation. Là. Je me défends. Exactement. Oui. Je me défends. Oui, oui. Parce que tu es en train de mentir sur moi. Donc, moi, je ce me qui m'a fait rire, défends. c'est sa phrase. Il a dit on ne balance pas. On ne balance pas comme moi. Gars, tu n'es pas en train de balancer. Il est en train de te jeter dans le trou. Il est en train de mentir. C'est dingue. Voilà. Pour moi, balancer, c'est je sais et je te dénonce. C'est ça, Tu vois, exactement. je te dénonce. Ouais, ouais. Maintenant. Lui, là, moi, j'ai même l'impression qu'il justifie le mensonge. Voilà quoi. Donc moi, franchement, hein, tu mens sur moi-même, tu mens sur quelqu'un d'autre. Ouais, Attention, ouais. hein, moi, je vais prendre position. Je vais dire, mais Exactement. non, en fait, c'est toi qui devais le faire. Ouais, Maintenant, l'autre cas de figure ouais. Ouais. où on ment pas sur moi, c'est juste, j'ai l'information. Si, franchement, je pense que de base, mon attitude de base, ça va être de ne pas dénoncer, en fait. Ouais. Ça va être de ne pas dénoncer. Mon point de base, en fait, c'est de là que je pars. Surtout si
Tu sais, c'est pas catastrophique au point où l'entreprise est en danger et quelque part un peu les emplois de tout le monde en fait sont en danger quoi. Je prends un truc comme ça, c'est que disons, parce que moi je bosse dans la tech, disons t'es dans une entreprise, vous gérez forcément des données personnelles. Bien sûr, et oui. puis on dit oui il y a une fuite des données, il y a un collègue, je prends un cas extrême, hein, qui a vendu des données, qui a exfiltré des données, qui les a vendues, tu sais qui c'est, tu vois, tu ne dis pas. Là, ça fait de toi un complice. ça fait de toi un complice. Ouais. Là, moi, je dis, par exemple, tu vois, si comment dire, ce qui a été fait, par exemple, je pense, vous êtes dans une industrie, dans une usine, et puis il y a un collègue, même si c'est une erreur, qui a fait quelque chose, qui a, en quelque sorte, disons, saboté une partie de la production, là, en fait, en quelque sorte, ça va être toute l'équipe qui va être impactée. Parce que, bon, c'est rarement, je pense, une seule personne qui est à une machine et tout. Bon, là, pour moi, la personne, par éthique même, doit, en fait, parler. Je comprends. Tu vois, la personne, par éthique, doit parler. Parce que tout le monde va prendre cher. Pour ton erreur à toi. Pour ton erreur à toi. Et objectivement, c'est moi, je ne vais pas aller dire. Je ne vais pas aller dénoncer la personne, mais je vais prendre la personne à part. Sûrement avec quelques collègues. Et on se met tous en bloc, on soutient la personne pour ne pas que les répercussions, genre pour pas que la personne perde son boulot, tu sais, ce genre de choses-là. Mais non, je pense que parce que jusqu'à un certain point, si toute l'équipe se porte un peu garant pour la personne, tu vois, genre, on va dire la personne se dénonce et toute l'équipe se porte garant pour essayer un peu d'entourer, protéger la personne, je pense que les salariés sont en capacité de mettre une bonne pression sur la direction pour pas que les choses... Il y aura sûrement des sanctions, tu vois, il y aura sûrement des sanctions, mais qu'elles n'aillent pas jusqu'au licenciement. Je pense que c'est possible, même dans des entreprises les plus malveillantes, je pense que c'est possible, tu vois. Et si par exemple, je dis un exemple, hein, tu as fait une erreur stratégique. Et à cause de ton erreur, vous avez perdu un gros client, un gros projet, et tu sais que c'est ce calcul-là qui était mauvais, et c'est pour cette raison-là que vous avez perdu le client. Bah, si c'est toi qui as fait l'erreur de calcul, pour moi, il faut assumer, quoi. Tu te dénonces tout seul? Oui, il faut assumer. Est-ce que ça ne peut pas rester un peu... Non. Non, tu sais... En one-to-one, non, là. Tu sais, je pense que... Après, tu sais, il y a des choses comme ça qui, moi, me sont déjà arrivées. Je ne veux pas le dire ici. Il y a des choses comme ça qui me sont déjà arrivées. Et le truc, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Mais bien sûr, tu sais, là, je te dis ça. Ça arrivait même dans des conditions où il y a même, en fait, le chef même qui a même fait une erreur du même type, tu vois. Tu vas dénoncer ton chef? En fait, non, mais de toutes les façons, tu sais, dans les contextes dans lesquels j'ai travaillé, c'est que tu ne peux pas trop cacher. Ah, ok. On peut vite savoir, en fait, tu vois. Mais, enfin, quand c'est arrivé au chef, là, lui, il a des accès qu'on n'a pas, mais le lundi, on a vu les perturbations. Tu vois, on a vu les perturbations qu'il y avait eu. Mais bon, en fait, lui-même, en fait, il a dit que en fait, j'ai fait tel truc qui a engendré ça et c'est ce qui a causé le problème, en fait. Donc, j'ai déjà pris telle mesure, j'ai déjà réparé ça. Donc, on avance, quoi. Après, bon, l'environnement était particulièrement, on va dire, quoi, sain. Donc, bon, quand tu fais une erreur, tu peux venir dire et si l'erreur est minime, c'est impactant, mais c'est minime. Et que est-ce que tu dis, la personne te dit, bon écoute, ça peut rester entre nous, mais par contre ça te rend complice, hein. Franchement, en fait, je me dis s'il n'y a pas véritablement d'impact, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, je me pose la question. Je suis un peu partagé, tu vois. S'il n'y a pas véritablement d'impact, est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Après, si c'est le genre d'erreur que d'autres personnes peuvent commettre, peut-être à cause des conditions qu'il y a de façon de travailler, sans forcément peut-être venir dire
que telle personne a fait telle erreur, qui aurait pu avoir tel impact, mais finalement, ça n'a pas eu d'impact parce qu'on a vu, attends, on a corrigé, tu vois, on a corrigé. C'est que je trouve que c'est moins intéressant que d'identifier en fait les conditions de l'erreur et plutôt mettre celle-là en avant plutôt que X a fait une erreur, quoi. Tu vois, disons par exemple, vous travaillez dans une start-up, une petite PME où par exemple, vous avez des accès directs à la base de données de production. Disons ça. Ça peut paraître fou, mais dans des PME de petite taille et tout, c'est très courant en fait. Et sur une manipulation, disons qu'il y a quelqu'un qui a effacé les données d'une certaine table ou qui a modifié les choses d'une certaine table. Très vite, la personne le voit. Signale par exemple à quelqu'un d'autre peut-être de plus expérimenté. Ok, ils ont des backups qui existent, tu vois. Ils remontent le backup rapidement avant que les perturbations soient telles que ça paralyse toute la production, ça impacte les clients et tout. Ok, ça allait très vite. Ils ont pu résoudre le problème. Voilà. Ou disons par exemple, ça arrivait peut-être le dimanche soir, alors que l'autre, il a appelé un de ses collègues, ils ont résolu le truc rapidement. Ok. Il n'y a pas eu d'impact. Il y avait par exemple, disons, si c'est une app B2B, vos clients, ils ne travaillent pas le dimanche. Bon, en gros, il n'y a pas eu d'impact. Les clients, ils n'ont pas vu, ça n'a rien provoqué. Mais donc, s'il y a un impact... Non, s'il y a un impact, vous êtes obligé de le dire. Parce que si ça impactait les clients ils vont remonter et dire, mais vous n'aurez même pas besoin de dire, les clients, ils vont parler. Et du coup, ça va déclencher des investigations. Et si personne ne le dit en entreprise, là, qui dénonce qui? Comment? Si la personne qui a fait l'erreur ne dit rien. Non, pour moi, l'autre, il doit lui-même signaler, en fait. Et s'il dit rien? Non, de toute façon, quand on va faire les investigations, on saura que c'est lui. Bon, on saura, si les choses sont bien faites, on saura que c'est lui. Mais bon, en tout cas, je vais pas. Non, je vais pas dénoncer. Moi, je vais inciter la personne à dire en fait. Mais après, c'est déjà arrivé que par exemple, genre, je dis que ok, il y a eu tel incident. Il y a eu tel incident. Sans nommer en fait. Il y a eu tel incident. Tac, tac, tac. On a constaté ça. En fait, moi, je vais me concentrer sur le problème. Je vais pas aller dire qui a fait. Tu vois. Mais c'est bien. Directement. Mais je pense que c'est la personne même qui doit en fait dire que c'est moi. Pour moi, c'est tout à l'honneur de la personne. Il y a des personnes qui sont sans état d'âme. Hein, donc Oui, mais bon, après, c'est pour ça que, par exemple, tu vois, dans les entreprises, on fait en sorte souvent que chacun ait ses accès. Eh ben oui. Chacun ait ses propres trucs. Comme ça, quand quelque chose se passe, on peut aller voir l'action initiale est venue de quel ID et puis dire que, bon, en fait, c'est toi. C'est pour ça aussi qu'il faut protéger ces identifiants. Parce que si quelqu'un prend tes identifiants pour faire quelque chose, nous, c'est toi qu'on connaît. Exactement. Voilà, quoi. Mais en gros, je pense que en dehors de certains cas, faut éviter quoi. Faut éviter de dénoncer les gens. Après, comme je l'ai dit là, si tu mens sur moi ou si tu mens sur quelqu'un d'autre, je sais que c'est toi et que tu mens sur quelqu'un d'autre, moi je te dénonce. Non. Oh, ok, d'accord. Non, je sais que c'est toi. Je vois. Si tu ne te dénonces pas toi-même, je vais pas forcément dire que c'est toi. Moi, je vais me concentrer sur c'est quoi l'incident qui est arrivé, comment on le règle et comment on fait pour limiter les chances que ça se reproduise. Ok. Mais si je sais que c'est toi et que tu mens sur moi, que tu mens sur quelqu'un d'autre, je te dénonce. Ok. Comme ça, c'est clair. Voilà. Mais tout ça, toi, tu fais quoi? Je pense que je l'incite à se dénoncer. Parce que je ne pourrais pas dénoncer. Si la personne ment sur toi. Ah, sur ma personne? Ah oui, là, sans état d'âme. Si la personne ment sur quelqu'un d'autre. Je vais l'inciter à se dénoncer. Mais je pense que je ne pourrais pas... Tu pourras pas? Je ne pourrais pas. Déjà, parce que ça ne me concerne pas. Et si la personne ment sur une personne de qui tu es proche? Genre, ton collègue préféré ou ta collègue préférée, tu vois? On est en train de mentir sur ta collègue préférée. Je le dis directement. Tu vas dire à ta collègue préférée que en fait c'est X qui a fait. Voilà. En fait, quand je dis je dénonce pas, c'est par rapport à la direction. Mais j'irai directement dire à ma collègue, ça sans hésiter. Non mais. Oui, mais du coup, tu vas inciter ta collègue à aller dénoncer l'autre qui est en train de mentir. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je gère ma collègue. Hein. Attends. Et puis quoi encore?
Ah, non, mais Non, moi, c'est par rapport à la direction. Après... Non, bon, après, est-ce que je vais aller... Non, tu sais, je vais pas aller toquer à la porte du directeur pour dire que, ah non, tes trucs, c'est X qui l'a fait. Non, de toute façon, ça va se dire en réunion. Exactement. Tu vois, en réunion, je vais ouvrir mon micro, je vais dire que, ah non, ça, c'est pas vrai. Que, voilà. Et puis moi, je cite les faits, là, en fait. Non, mais je vais pas aller... Genre, je vais pas faire ça, genre, dans le dos. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Ouais. Tu mens en public, je te révèle en public. En tout cas, si je sais que je sais prouver que c'est toi, mais je te révèle en public, en fait. Tu vois. Mais ça te concerne pas. Non, mais faut pas mentir. C'est vrai. Enfin, faut éviter. Après, même tout le monde, ça arrive de mentir, quoi. Mais pour moi, faut éviter de faire porter le chapeau de ces... À la mauvaise personne, en fait. Actions à d'autres personnes, surtout lorsqu'il y a des gros impacts. Oui, bien sûr. Tu vois, parce que je pense que quand c'est des petites, c'est des broutilles, en fait, mais les gens, ils vont pas aller mentir pour ça. Moi, j'irais plus loin. Pour des broutilles, en fait. Si l'erreur vient du groupe entier, de l'ensemble du groupe, là, tu penses que qui va dénoncer qui? Non, bah si ça vient... Tu sais, le truc, c'est que si ça vient de l'ensemble du groupe, ils vont se souder entre eux. Non, ils vont pas jeter un des membres au feu. C'est ça. Ils vont se souder entre eux. Ils vont trouver une histoire qu'ils vont raconter. Et eux, ils sauront, en fait. C'est ça. Tu vois. Mais après, ça, c'est pas forcément mauvais en soi. Je pense que le plus dangereux, c'est qu'il y ait des impacts et qu'on cache. Les traite pas, surtout. Et qu'on les traite pas. Je suis d'accord. S'il y a des impacts, vaut mieux qu'on sache et qu'on traite. Et qu'on fasse en sorte, comme tu disais, que ça en fait, limiter les chances que ça se reproduise. Tu vois. Et ça, c'est peu importe le domaine. Si on a commis une erreur, que ça fait perdre un client, au-delà de qui l'a fait, c'est surtout comment on fait pour éviter que ça se reproduise et qu'on perde d'autres clients. Moi, je pense que c'est surtout ça. Et les entreprises qui se respectent mettre plus l'accent sur ça d'abord et ensuite le qui l'a fait, ça va vraiment dépendre de l'ampleur de l'erreur, des conséquences que ça a engendré. Je suis d'accord. Et tu sais, même si l'erreur est grave, ça va pas forcément engendrer directement de catastrophe, en fait, un licenciement ou quoi que ce soit de ce genre. Quoi. Après, bon, c'est vraiment une question d'éthique personnelle, d'éthique professionnelle. Voilà, mais bon, je pense que mon premier réflexe ne sera pas de balancer. Voilà. Comme tu dis, d'abord, ça ne me concerne pas. Mais si tu mens sur moi ou si tu essaies de faire porter le chapeau de ce que tu as fait à quelqu'un d'autre, là, j'hésite pas, quoi. Je prends position clairement et puis voilà. Mais en dehors de ça... On ne moufte pas. Et sinon, vous, c'est quoi votre position? Est-ce que vous dénoncez directement, qu'on monte sur vous ou pas? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'autre extrême, comme le monsieur de l'histoire d'Agathe? Même si on ment sur vous, vous ne mouftez pas. Nous sommes curieux d'avoir vos avis sur la question. Bon, dites-les nous dans les commentaires ou si vous êtes intéressé par participer, dites-nous si vous avez des histoires intéressantes. Voilà. C'était Yann et Agathe pour les canapes. Au revoir. À bientôt.